On m'a dit de ne pas le dire, mais pendant longtemps, j'ai toujours souhaité être quelqu'un d'autre, ou au moins avoir un autre corps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la plus jolie fille du voisinage. Et dès l'âge de 5 ans, même des inconnus m'approchaient pour me dire à quel point j'étais jolie et quel beau sourire j'avais. Même lorsque j'essayais de le cacher, parfois j'en avais assez des compliments et je décidais de paraître aussi peu attirante que possible en portant des vêtements mal ajustés ou en ne souriant pas. Mais il semblait que quoi que je fasse, je ne pourrais jamais cacher ma beauté. Pour aggraver les choses, je savais jouer de beaucoup d'instruments, plus que je ne pouvais en compter. Mon père a reconnu ma fascination pour la musique et on a été extrêmement heureux. Il a décidé de m'enseigner autant qu'il le pouvait et nous avons passé presque tous nos temps libres ensemble à jouer des instruments de musique. Il a commencé par le piano et je pouvais le voir sourire d'une oreille à l'autre, alors que je le prenais rapidement et apprenais à en jouer. Le jour où je l'ai enfin maîtrisé, nous sommes allés dans mon restaurant préféré et j'ai eu le droit de commander ce que je voulais. Je peux avoir une glace aux pépites de chocolat ? Bien sûr que tu peux, ma chérie. Mais si j'étais toi, je n'en mangerais pas trop. Pourquoi ? Trop de crème glacée peut détruire tes dents et personne ne veut écouter une pianiste avec des dents manquantes. Après avoir appris le piano, mon père a décidé de passer à d'autres instruments, en fonction de mon intérêt. Il ne m'a jamais forcé ou imposé un instrument. En fait, c'est souvent moi qui suis allée le déranger pour qu'il m'apprenne à jouer d'un instrument. Et il a toujours accepté avec le sourire. Apprendre et jouer avec mon père a toujours été un plaisir pour nous deux. Il me qualifiait de génie musical en raison de la rapidité avec laquelle j'apprenais et de la qualité de mon jeu après une courte période d'apprentissage. Il a décidé de m'inscrire à des concours de talents musicaux et j'avais une longueur d'avance sur mes concurrents, remportant tous ces concours avec facilité. La plupart des compétitions auxquelles j'ai participé se sont déroulées alors que j'avais à peine 10 ans et j'étais là, à gagner contre des enfants qui avaient 4 ou 5 ans de plus. Mon talent musical m'a valu beaucoup d'admirateurs, mais aussi beaucoup de jalousie. Et étonnamment, la plupart des demandes venaient de filles. Cela ne se limitait pas aux filles de mon école, mais il semblait que toutes les filles que je rencontrais devenaient instantanément jalouses de moi. Cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour montrer que vous n'êtes pas un jaloux. Jusqu'au lycée, je n'avais pratiquement pas d'amis. Et les rares fois où j'en avais, elles ne semblaient pas rester dans le coin après avoir découvert mon talent. Fred, pourquoi je n'ai pas d'amis ? J'ai dit à mon frère jumeau un jour. C'était quelque chose qui me tracassait. Mira, qui dit que tu n'as pas d'amis ? Tu m'as moi. Fred a dit en souriant. Tu ne comptes pas, tu es mon frère. C'est une chose si blessante à dire. Tu me brises le cœur, Mira. Il a répondu en s'amusant, à se serrer la poitrine et en feignant d'avoir le cœur brisé. Je suis sérieuse, Fred. Tu as beaucoup d'amis, mais je ne semble pas en avoir. Eh bien, puisque tu veux être sérieuse, je dirais que c'est peut-être qu'ils sont intimidés par toi et te considèrent comme une menace. Une menace ? En quoi suis-je une menace ? Parce que tu peux faire beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tu es aussi extrêmement intelligente et belle, et je suppose qu'ils sont juste jaloux. J'ai écouté ce qu'il a dit et j'y ai réfléchi un peu plus. Je suppose qu'il avait raison. Ils étaient intimidés par tout ce que je pouvais faire, ajouté au fait que j'étais également belle et intelligente. J'ai essayé de me faire plus d'amis, femmes, mais ça s'est soldé par un échec. Je n'avais aucun problème avec les garçons, car ils semblaient tous m'apprécier. Parfois un peu trop. Mon frère était mon ami le plus proche et mon confident. Et c'était une personne très facile à vivre et sympathique, qui avait beaucoup d'amis. Et comme nous traînions ensemble, par extension, ses amis ont commencé à devenir mes amis aussi. À l'école, je suis passée devant une affiche lumineuse et je me suis arrêtée pour la regarder. Elle contenait des informations sur un concours de mannequins qui devait avoir lieu à l'école. Tout le monde était invité à participer. Alors que je continuais à lire l'affiche, j'ai soudain été entourée de 3 filles. Je pourrais reconnaître l'une d'entre elles. Elle s'appelait Tabitha et elle était bien connue dans l'école. Je n'avais aucune idée de qui étaient les 2 autres filles avec elle. C'est probablement ses amies. « Et tu t'appelles Mira, c'est ça ?» Tabitha a demandé. « Oui. Il y a un problème ? Tu envisages de t'inscrire au concours ?» a-t-elle demandé en montrant l'affiche. « Eh bien, je viens juste de la voir, mais je ne pense pas que je le ferai. »« Pourquoi ? Allez, ne me dis pas que tu es timide. Qu'est-ce que tu as à perdre ? En plus, tu as un très beau corps. Je pense que tu as une chance de gagner. »« Vraiment ? Tu crois ? » J'étais surprise et excitée par ce soudain vote de confiance. Si quelqu'un s'y connaît en beauté, c'est bien Tabitha. Elle était l'une des plus belles filles de l'école. Bien sûr que je le pense. Vous ne trouvez pas, les filles ?
Elle a demandé en faisant un geste vers ses amies. Elles ont toutes deux hoché la tête en signe d'approbation et m'ont fait part de leurs réflexions sur les raisons pour lesquelles elles pensaient que je devais m'inscrire et concourir. Elles ont également proposé de me donner des conseils et de m'aider à mettre toutes les chances de mon côté pour gagner le concours. J'ai été surprise par leur offre et par leur chaleur et leur gentillesse à mon égard. Peut-être que je pourrais enfin avoir des amies femmes. Nous avons discuté un moment avant qu'elles ne partent, me laissant debout et souriant à moi-même. Elles avaient fini par me convaincre de m'inscrire au concours et c'est ce que j'allais faire. Le jour de la compétition est arrivé et j'ai retrouvé Tabitha et ses amies. Elles m'ont apporté une robe à porter, comme elles l'avaient promis auparavant. Tabitha a dit que c'était l'une des siennes. Waouh! Elle m'a même donné sa robe. C'était une vraie amie. J'ai porté la robe et elle m'allait parfaitement. Merci pour la robe, Tabitha. Je l'apprécie vraiment, lui ai-je dit. De rien. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler Tabitha. Appelle-moi Tabi. C'est comme ça que mes amis m'appellent. Elle a répondu au milieu des sourires. Ok, Tabi. Que dirais-tu d'un peu de maquillage? Tabi a proposé. Tout le monde a besoin d'un peu de maquillage. Je ne suis pas vraiment une fan de maquillage. Je ne me maquille jamais. Ai-je objecté. Allez, juste un peu. En plus, toutes les personnes qui participent à ce concours de mannequins vont porter du maquillage. D'accord, juste un peu. J'ai finalement cédé. Je suis restée assise quelques minutes pendant que Tabi appliquait le maquillage. Je dois admettre qu'elle était plutôt douée pour le maquillage et qu'elle semblait mettre en valeur ma beauté. Mais je savais qu'il ne fallait pas s'y habituer car je ne savais pas quand je déciderais de me maquiller la prochaine fois. Tu es magnifique, Tabi a déclaré dès qu'elle a eu fini avec mon visage. Tiens, bois ça. Un des amis de Tabi m'a tendu une canette. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé perplexe. C'est une boisson énergétique pour garder ton énergie. Les concours de mannequinat sont réputés pour prendre du temps et épuiser l'énergie. Tu en auras donc besoin pour garder tes forces, a répondu Tabi. D'accord, ai-je dit en vidant tout le contenu de la canette. Quand j'ai eu fini de boire la boisson énergisante, Tabi m'a aussi tendu quelque chose dans un récipient circulaire. Il contenait de la crème. Avant que je puisse demander ce que c'était, Tabi m'a dit « La crème est utilisée pour empêcher la transpiration, la sueur va ruiner ton maquillage et tu sais qu'il va faire chaud lorsque tu seras sous toutes ces lumières vives et parmi les concurrentes dans cette salle bondée. Tu vas devoir t'appliquer sur ton cou et tes bras. Il vous donne également de l'éclat et de l'allure. » Ok. J'ai appliqué la crème comme indiqué. Nous avons pris quelques selfies ensemble et bientôt, ce fut mon tour. On m'a appelée sur la passerelle. Et j'ai marché comme Tabi, et ses amis me l'avaient appris. Je pouvais entendre les acclamations des personnes présentes, et cela m'a encouragée. Et à mi-chemin de ma promenade, ma peau a commencé à me démanger, précisément aux endroits où j'avais appliqué cette crème qui m'avait été donnée. Que s'est-il passé? J'ai également commencé à remarquer que d'énormes zébrures rouges se formaient sur ma peau presque instantanément. J'ai essayé autant que possible de les ignorer, et j'ai dû me retenir pour ne pas me gratter. J'ai continué à marcher, mais assez vite. Je me suis assoupie et j'ai commencé à voir double. Je me suis arrêtée un moment et j'ai essayé de dire quelque chose ou d'appeler à l'aide, mais j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à faire bouger mes lèvres ou à émettre un son reconnaissable. Comme j'avais du mal à avancer, j'ai décidé d'essayer de reculer. Et ça a marché pendant une fraction de seconde, jusqu'à ce que mon talon se casse et que je sente tout le poids de mon corps s'effondrer sur mes chevilles. Tout semblait se dérouler au ralenti lorsque je me suis effondrée et que j'ai heurté ma tête contre quelque chose. Ma vision diminuait et mes yeux se fermaient. Et avant que tout ne devienne noir, j'ai remarqué que Tabi et ses amis riaient et me montraient du doigt. L'un d'eux était même en train de prendre des photos de moi. Et puis, tout est devenu noir. Je n'ai pas été surprise quand je me suis réveillée à l'hôpital quelques heures plus tard. Mes parents étaient à mes côtés lorsque je me suis réveillée et j'ai pu voir le soulagement sur leur visage lorsque j'ai ouvert les yeux et parlé. Il était évident qu'ils avaient été avec moi pendant tout ce temps où j'étais inconsciente. Le médecin est bientôt arrivé à expliquer que la boisson énergisante que j'avais ingérée était la cause de ma somnolence et de mon effondrement sur scène. Il a aussi dit que la crème était la principale responsable des zébrures sur mon corps. Heureusement pour moi, il a dit que les effets n'étaient pas permanents et qu'ils allaient administrer certains médicaments pour contrer les effets plus rapidement. Je suis restée à l'hôpital pendant une semaine et lorsque je suis retournée à l'école, j'ai immédiatement cherché Tabi et ses amis pour les confronter à ce qu'elle m'avait fait. Je les ai cherchés dans toute l'école, pendant toute la journée, avant d'apprendre qu'elles n'étaient pas à l'école. En fait, elles ne seraient plus jamais dans cette école car elles ont été expulsées, grâce à mon frère, qui s'est assuré de rassembler toutes les preuves nécessaires contre elles et il n'a eu de cesse qu'elles soient punies. J'étais reconnaissante à Dieu de m'avoir donné un frère comme lui. Bien que les filles soient parties, mon frère et moi ne pouvions rien faire contre les photos de moi couvertes de zébrures et marchant bizarrement, car elles avaient été placardées partout sur Internet et un nombre important de personnes de l'école les avaient vues. Heureusement, grâce à leur faible capacité d'attention et à l'abondance de sujets de conversation intéressants,
Mon incident a été très vite oublié et tout est redevenu à la normale. Du moins, c'était le cas pour tous les autres. Après ce qui s'était passé, j'ai supplié mes parents à profusion de m'inscrire dans une autre école, car je ne voulais pas y retourner. Et après des jours de supplication, ils ont finalement accepté et j'ai changé d'école. Mon frère a également changé d'école de son plein gré, car comme il l'a dit, il devait me protéger et s'assurer que j'étais en sécurité à tout moment. Dans la nouvelle école, la même chose menaçait de se produire car les filles ont commencé à me mépriser. J'ai rejoint les clubs de filles dans le but de me rapprocher d'elles, mais comme je les surpassais continuellement et constamment à chaque fois, cela semblait les pousser encore plus loin. J'ai décidé de ne plus me soucier de leur acceptation. Et j'ai rejoint les groupes de garçons où j'étais mieux acceptée et où ils me mettraient à l'aise. J'ai décidé d'y rester et j'ai accepté ma vie scolaire telle qu'elle était et nous avons continué l'école. Très vite, mon frère jumeau et moi avons obtenu notre diplôme d'études secondaires et sommes entrés à l'université. À l'université, j'ai été agréablement surprise de découvrir que quelque chose était différent. Tout le monde, garçons et filles, m'aimait et m'acceptait de la même manière. Mon frère était heureux que je puisse enfin vivre une vie normale et me lier d'amitié avec tout le monde, quel que soit leur sexe.